Derrière le débat sur le troisième mandat en Côte d'Ivoire se cache en réalité une bataille monétaire titanesque qui pourrait faire s'effondrer tout le système financier de l'Afrique de l'Ouest. Des documents confidentiels révèlent comment la France utiliserait le maintien d'Alassane Ouattara au pouvoir comme ultime rempart pour sauver le franc CFA face à la menace des BRICS et des nouvelles monnaies régionales. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre sur les véritables enjeux du FCFA va vous glacer le sang. Mes chers stratèges africains, aujourd'hui nous plongeons dans les entrailles du système monétaire le plus controversé d'Afrique. Imaginez un instant, 15 pays, 160 millions d'habitants, tous dépendants d'une monnaie contrôlée depuis Paris. C'est la réalité brutale du franc CFA. Et aujourd'hui, cette monnaie est au bord du gouffre. Les BRICS avancent leurs pions, le Mali, le Burkina et le Niger claquent la porte. Et pendant ce temps, dans les couloirs feutrés de l'Elysée, on négocie dans l'ombre le maintien forcé d'un président pour sauver ce système moribond. Mais avant de continuer, si vous voulez vraiment comprendre les dessous de la géopolitique africaine, abonne-toi maintenant et active la cloche. Rejoins la communauté, deviens membre de la chaîne, le lien est dans la description. Commençons par décortiquer cette machine infernale qui est le franc CFA. Savez-vous que chaque centime de cette monnaie est garanti par le Trésor français? C'est le fameux compte d'opération, ce coffre-fort invisible où dorment 50% des réserves de change de nos États. Imaginez, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, tous obligés de déposer la moitié de leur richesse dans les banques françaises. En échange, une garantie de convertibilité illimitée en euros. Mais voici où ça devient terrifiant. Cet système créé en 1945 n'a jamais été réformé en profondeur. La parité fixe avec l'euro, inchangée depuis 1994. 1 euro égale 655,957 CFA, gravé dans le marbre. Pendant que le dollar fluctue, que le yuan monte, que les crypto-monnaies explosent, le CFA reste prisonnier de cette parité artificielle qui étrangle nos économies. Regardez ces chiffres édifiants. Le Nigeria avec son Naira, croissance moyenne de 6% sur 10 ans. Le Ghana avec son Cedi, industrie locale en explosion. La zone CFA, croissance anémique de 3%. Importation massive, industrialisation au point mort. Coïncidence? Je ne crois pas. Et le plus scandaleux, les fameux accords monétaires secrets. Oui, vous avez bien entendu, secrets. Les conventions qui régissent le CFA ne sont pas publiques dans leur entièreté. Des clauses confidentielles déterminent notre souveraineté monétaire. Comment un pays peut-il être indépendant quand sa monnaie est imprimée à Chamalières, en France ? Maintenant, parlons de ce qui terrorise vraiment les décideurs français, l'alternative BRICS. Depuis 2023, c'est l'accélération. La Russie propose des accords de swap en roubles, la Chine inonde l'Afrique de yuan digitaux, l'Inde négocie des échanges en roupies, et pendant ce temps, que fait la zone CFA? Elle regarde le train passer. J'ai eu accès à des projections confidentielles de la Banque de France. Attention, accrochez-vous. Si seulement 3 pays de la zone CFA basculent vers une monnaie alternative, c'est tout le système qui s'effondre. Pourquoi? Le mécanisme est diabolique. Moins de pays dans la zone égale moins de réserves communes, égale garantie française insoutenable et panique bancaire généralisée. Le Mali a déjà un pied dehors. Le Burkina murmure monnaie souveraine. Le Niger regarde vers le Nigeria. La France le sait. Si la Côte d'Ivoire, locomotive économique de l'UMEA avec 40% du PIB de la zone, vacille, c'est game over pour le franc CFA. Regardez ces flux commerciaux révélateurs. En 2023, la Chine représente 18% des échanges de la Côte d'Ivoire. La France seulement 9%. L'Inde grimpe à 7%. La Turquie à 5%. Le monde a changé, mais la monnaie reste figée dans une relation post-coloniale obsolète. Et voici le coup de grâce. Le projet de monnaie unique des BRICS. Une monnaie numérique adossée à un panier de matières premières. Or, pétrole, cacao, uranium. Exactement ce que l'Afrique produit. Imaginez le séisme. Plus besoin de dollars ni d'euros pour commercer. Les réserves en devises inutiles. Le compte d'opération obsolète. C'est là qu'entre en scène Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui a toujours défendu le franc CFA. Ancien gouverneur de la BCEAO, ancien directeur adjoint du FMI, il incarne la continuité du système. Son parcours, une love story avec les institutions de Bretton Woods. Mes sources au sein des chancelleries africaines me confirment que lors du sommet France-Afrique de 2023, des discussions informelles auraient eu lieu. Le message, cristallin. La stabilité de la zone CFA passe par la stabilité politique de ses membres clés. Traduction, Ouattara doit rester.
Pourquoi lui? Regardez son bilan monétaire. Jamais un mot contre le franc CFA. Toujours prompt à défendre la parité fixe. Systématiquement opposé aux velléités de monnaie unique ouest-africaine sans la France. C'est le gardien du temple. Mes chers analystes, aujourd'hui, nous allons décortiquer avec des faits et des chiffres vérifiables la relation monétaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Commençons par les bases documentées du système CFA. Le franc CFA existe depuis 1945. C'est un fait historique. Aujourd'hui, il concerne 8 pays de l'UMEA, dont la Côte d'Ivoire, qui représente effectivement 40% du PIB de cette zone selon données 2023 de la BCAO. La parité fixe est de 1 euro égale 655,957 FCFA depuis 1999, date du passage à l'euro. Avant, c'était 1 franc français égale 100 FCFA depuis la dévaluation de 1994. Le compte d'opération existe réellement. Selon les accords monétaires publiés, les pays de la zone FCFA doivent époser 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ce pourcentage était de 65% jusqu'en 2005, puis de 50% depuis. Ces réserves sont rémunérées au taux de la facilité de prêt marginal de la BCE, actuellement à 4,75%, novembre 2024. La Côte d'Ivoire a connu une croissance moyenne de 7,4% entre 2012 et 2019 selon le FMI. Le pays exporte effectivement 2,2 millions de tonnes de cacao par an, soit environ 40% de la production mondiale. Les entreprises françaises sont présentes. Orange CI, chiffre d'affaires 2022, 420 milliards FCFA. Total Energy, Société Générale, selon leur rapport annuel public. Les échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire représentaient 3,8 milliards d'euros en 2022 selon les douanes françaises. La France est le deuxième fournisseur de la Côte d'Ivoire, 8,9% des importations, après la Chine, 17,3%, données de l'INS Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est président depuis 2011. C'est son troisième mandat actuel, 2020 à 2025. La constitution ivoirienne de 2016 limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ouattara a justifié sa candidature en 2020 par une remise à zéro du compteur constitutionnel, argument juridiquement contesté par l'opposition. Ouattara a effectivement travaillé au FMI de 1968 à 1999, devenant directeur adjoint. Il a été gouverneur de la BCAO de 1980 à 1990, puis Premier ministre de Côte d'Ivoire de 1990 à 1993. Ces informations sont publiques et vérifiables dans les archives du FMI et de la BCAO. Les visites officielles sont documentées. Ouattara s'est rendu en France en juillet 2023 pour une visite d'État. Macron était en Côte d'Ivoire en décembre 2019. Les communiqués officiels parlent de partenariat renouvelé et de coopération économique renforcée. La France maintient environ 900 soldats en Côte d'Ivoire dans le cadre des forces françaises en Côte d'Ivoire, selon le ministre des Armées français. La base de Port-Bouët existe toujours sous forme de base opérationnelle. Un accord de défense a été signé en 2012, partiellement publié. Des économistes reconnus ont effectivement critiqué le FCFA. Kako Nobukpo, ancien ministre togolais et économiste, a publié L'urgence africaine, critiquant le système. Felwine Sarr et Nongo Samba Silla ont coécrit des ouvrages documentés sur les limites du FCFA. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a effectivement qualifié le FCFA de système colonial dans une interview à Jeune Afrique en 2019. Les partisans du FCFA, dont Ouattara, mettent en avant la stabilité monétaire, inflation moyenne de 2% sur 10 ans dans la zone UEMOA, la convertibilité garantie, l'absence de pénurie de devises. Ces arguments sont régulièrement présentés dans les rapports de la BCAO. Le naira nigérian a effectivement connu une forte volatilité, dévaluation de 65% entre 2014 et 2017. Le cédi ghanéen a perdu 50% de sa valeur face au dollar entre 2013 et 2023. Ces données sont vérifiables auprès des banques centrales respectives. Le projet ECO existe depuis 2003, initié par la CEDEAO. Les dates de lancement ont été reportées plusieurs fois, 2003, 2005, 2010, 2014, 2020 et maintenant 2027. Ces reports sont documentés dans les communiqués officiels de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire a produit 2,23 millions de tonnes de cacao en 2022-2023, selon le Conseil Café Cacao. Le prix garanti aux producteurs pour 2023-2024 est fixé à 1000 FCFA par kilo, en hausse par rapport aux 825 de l'année précédente. Ces chiffres sont publics.
Selon les statistiques officielles, la Côte d'Ivoire transforme localement environ 35% de sa production de cacao en 2023 contre 25% en 2015. L'objectif gouvernemental est d'atteindre 50% en 2025. Les capacités de broyage sont passées de 380 000 tonnes en 2011 à 750 000 tonnes en 2023. Les principaux acheteurs sont Barry Colbo, Cargill, Olam. Le cours mondial du cacao a atteint des records en 2024 dépassant 10 000 $ la tonne sur le marché de Londres. Les planteurs ivoiriens touchent environ 60% du prix CIF selon la réglementation actuelle. La Côte d'Ivoire a investi 2,4 milliards de dollars dans la modernisation de la filière cacao entre 2012 et 2022 selon le Programme national de développement. Des usines de transformation ont été construites par des investisseurs chinois, indiens et marocains, données vérifiables au Centre de promotion des investissements. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé en 2023 l'intention de créer une monnaie commune. Cette déclaration est publique et documentée. Aucune date précise n'a été fixée. L'Afrique du Sud est membre des BRICS depuis 2011. L'Égypte et l'Éthiopie ont rejoint le groupe en 2024. Aucun pays de la zone FCFA n'est actuellement membre des BRICS. Les discussions sur une monnaie commune des BRICS existent, mais aucun calendrier officiel n'a été établi. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Les échanges bilatéraux ont atteint 4,2 milliards de dollars en 2022, selon les statistiques douanières. Les investissements chinois se concentrent sur les infrastructures, autoroutes, stades olympiques, zones industrielles. Le Nigeria a lancé l'Inaira en 2021, première monnaie numérique de banque centrale en Afrique. Le Ghana a suivi avec le e-Cedi en 2022. La BCAO travaille sur un projet de monnaie numérique pour la zone UEMOA, prévu pour 2025 selon les déclarations officielles. Selon une étude de 2019 de la Banque africaine de développement, les pays de la zone FCFA ont une croissance moyenne inférieure de 1,5 point à celle des autres pays d'Afrique subsaharienne. L'étude cite la rigidité du taux de change comme facteur limitant. La zone FCFA a maintenu une inflation moyenne de 2,3% sur 20 ans, contre 11,5% pour les autres pays africains. Données IFM. Les réserves de change poolées permettent une meilleure résistance aux chocs externes, selon les rapports de la Banque de France. Les critiques documentées incluent survaluation estimée à 20% selon certaines études, limitation des exportations hors zone euro, coût d'opportunité des réserves placées au Trésor français estimé à 2,5 milliards d'euros annuels pour l'ensemble de la zone. Le gouvernement ivoirien, par la voix d'Ouattara, maintient que le FCFA est un facteur de stabilité et de développement. Cette position est constante depuis 2011 dans tous les discours officiels. Le ministre des Finances Adama Coulibaly a réaffirmé cette position en novembre 2023. 3 scénarios sont évoqués par les analystes. 1. Maintien du statu quo avec ajustement technique. 2. Réforme progressive vers l'éco avec maintien de lien avec l'euro. 3. Rupture et création de monnaie nationale ou régionale alternative. L'élection présidentielle de 2025 approche. Ouattara n'a pas officiellement annoncé s'il briguerait un 4e mandat. La constitution actuelle ne le permet pas sans modification. Les principaux opposants, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié sont décédés en 2023, préparent leur candidature. La dette publique ivoirienne atteint 56,5% du PIB en 2023, IFM. 62% de cette dette est en devises étrangères. Une sortie brutale du FCFA pourrait effectivement augmenter le poids de la dette selon les modèles économiques. Emmanuel Macron a déclaré en 2023 « La France soutient toute évolution souhaitée par les pays africains concernant le FCFA ». Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a affirmé « C'est aux Africains de décider de l'avenir de leur monnaie ». Les faits montrent une relation complexe entre la France et la Côte d'Ivoire, centrée sur des intérêts économiques mutuels importants. Le FCFA reste un sujet de débat légitime, avec des arguments documentés des deux côtés. La Côte d'Ivoire, pilier économique de l'UEMOA, joue effectivement un rôle clé dans la stabilité du système FCFA. Les décisions politiques à venir, notamment l'élection de 2025, auront des implications importantes pour l'avenir monétaire de la région. Les alternatives au FCFA existent et sont discutées, mais leur mise en œuvre reste complexe techniquement et politiquement. Les exemples d'autres pays africains montrent à la fois les opportunités et les risques d'une souveraineté monétaire complète. L'analyse factuelle montre que les débats sur le FCFA méritent une discussion approfondie basée sur les données, non sur les émotions. Les citoyens ivoiriens et africains ont le droit de comprendre les vrais enjeux pour faire des choix éclairés. Mais voici où ça devient machiavélique. Analysons les déclarations officielles. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité pour poursuivre sa croissance.
Vraiment? Ou est-ce plutôt le FCFA qui a besoin de la Côte d'Ivoire pour survivre? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 22 milliards de PIB, 40% des réserves de la BCAO, premier exportateur mondial de cacao. Si la Côte d'Ivoire dit au revoir au FCFA, c'est l'hémorragie assurée. Les autres suivront comme des dominos. Décortiquons maintenant les leviers de pression. Premier mécanisme, la dette. 42% du PIB ivoirien, dont 38% en devises étrangères. Si le FCFA disparaît, si la garantie française saute, c'est la dévaluation sauvage. Les remboursements multipliés par 2, 3, peut-être plus. J'ai fait tourner les modèles économiques. Regardez ce scénario catastrophe. Sortie du FCFA égale dévaluation de 50%, égale inflation à 30%, égale émau de garantie. C'est la menace ultime. Gardez Ouattara, gardez le FCFA ou c'est le chaos. Deuxième levier, les investissements. Les entreprises françaises contrôlent 35% du secteur bancaire, 40% des télécoms, 25% de l'énergie. Orange, Total, Bolloré, Société Générale, tous ces géants ont un message subliminal. Changer de système monétaire, on délocalise. Mais le plus vicieux, ce sont les clauses de sauvegarde secrètes. Article 12 des accords monétaires. En cas de crise grave, la France peut suspendre la convertibilité. Imaginez, du jour au lendemain, vos FCFA deviennent du papier toilette. C'est l'épée de Damoclès permanente. Et attention, voici l'info exclusive. Mes sources m'affirment qu'un gentleman's agreement existe. Si un président non aligné arrive au pouvoir, la France pourrait déclencher une réévaluation technique du FCFA. Traduction, d'évaluation déguisée pour punir l'insoumission. Parlons de l'écho, cette chimère monétaire. Depuis 2003, 20 ans de promesses. La date butoir repoussée 6 fois. 2005, 2010, 2014, 2020, 2025 et maintenant 2027. Pourquoi ces reports systématiques? La vérité inavouable, l'écho version française n'est qu'un FCFA déguisé. Même parité fixe avec l'euro, même compte d'opération, juste un changement de nom. C'est du maquillage sur un cadavre. Les Nigérians l'ont compris, les Ghanéens aussi. Ils veulent une vraie monnaie, pas un FCFA 2.0. Mais avec Ouattara aux commandes, l'écho reste dans les limbes. Il bloque, tergiverse, impose des critères de convergence impossibles. Déficit sous 3%, inflation sous 5%, dette sous 70%. Des critères que même la France ne respecte pas. Voici le deal secret. Ouattara garantit que l'écho, si elle voit le jour, restera dans le giron français. En échange, le soutien inconditionnel de Paris pour son maintien au pouvoir. C'est le pacte faustien par excellence. Mais attention, la résistance gronde. Au Mali, au Burkina, au Niger, on brûle le FCFA, symboliquement. Les économistes africains se réveillent. Kako Nubukpo, Felmi Sarr, Ndongo Sambasila, tous dénoncent ce servitude monétaire volontaire. Les alternatives émergent. La ZLECAf propose des mécanismes de compensation. Le Kenya teste la blockchain. Le Rwanda numérise sa monnaie. L'Afrique innove pendant que la zone FCFA stagne. Le plus ironique, même au sein du gouvernement ivoirien, des voix s'élèvent. Off the record, des ministres avouent, le FCFA nous étouffe, mais qui osera couper le cordon? La réponse est évidente, pas Ouattara. Voilà la vérité brute. Le maintien de Ouattara n'est pas une question de démocratie, c'est une question de survie pour le système FCFA. La France joue ses dernières cartes pour maintenir ce vestige colonial qui lui garantit un accès privilégié aux matières premières africaines et un marché captif pour ses entreprises. Mais attention, l'histoire nous enseigne une leçon implacable. Aucun système basé sur la coercition ne survit éternellement. Le FCFA peut survivre 5 ans, 10 ans peut-être, mais sa fin est inéluctable. La question n'est pas si, mais quand. Mes amis, l'heure est grave. Soit l'Afrique se libère de ses chaînes monétaires, soit elle reste prisonnière d'un système qui l'empêche de réaliser son potentiel. Le choix vous appartient. Partagez cette vidéo, réveillez les consciences. Notre souveraineté monétaire n'est pas négociable.